Mais derrière ça, les gens me posent la question de savoir, Valère, comment on fait pour gérer l'école et le business? Bon, moi, dès que tu me dis comment on fait, je sais que l'argent n'est plus loin. La preuve, un jour, j'étais à table et ma mère me dit, mais toi, tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas changer le monde? Ma mère m'a dit ça à table devant tout le monde. Et moi, Ouais. bon, ça ne m'a pas dérangé plus que ça parce que je me suis juste dit, elle ne voit pas ce que moi je vois. L'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique. Même les œuvres qu'on utilise dans nos écoles sont encore des œuvres qui Qui viennent viennent de d'ailleurs. l'extérieur. Madame, tu parles de Madame Bovary. C'est Pour ça, c'est nous, que les étudiants à l'école. maîtriser Madame Bovary, c'est avoir atteint le zénith C'est ça. de la connaissance du français. Alors même que, est-ce que le fait de savoir cela, qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça nous permet de nous en sortir dans notre environnement? Non. Bilan des cours, on se retrouve frustré parce qu'on lit des choses qui ne correspondent pas à nos réalités. Quand tu n'arrives pas à marier 3 fois par jour, tu comprends que quelqu'un te dit que, dans sa réalité, des fois la nourriture le dégoûte. Comment il veut comprendre ça? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Masora Impact. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir celui qu'on ne présente plus, Monsieur Valère Bélias, qui est le promoteur d'Argent Libre. En tout cas, je vais laisser lui-même se présenter parce que voilà, on ne présente pas une sommité. Bonsoir Valère et merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice du podcast aujourd'hui. Bonsoir Présente-toi pour Agnès, ceux qui ne te non. connaissent pas déjà, tu vois, pour ceux qui n'oseraient pas te connaître. Pardon, Est-ce que pardon, tu je ne te suis pas présentes? Michael Jackson. Je ne suis pas Michael Jackson. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, pour, voilà, pour la communauté? Oui, avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité sur ton podcast, de me permettre de m'adresser à la communauté, à Masora Business. Donc, humblement, ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui suivent le podcast, abonnez-vous d'abord, c'est important. On like, on commente, on partage, c'est important. Bon, de manière sommaire, moi, je suis Valérie Abélias. À la base, moi, je suis médecin. Je soutiens ma thèse de doctorat l'année prochaine. Bon, je pense que ceux qui vont suivre ça Waouh, dans 10 ans, ce serait un médecin. En parallèle de excellent. tout ça, voilà, je pense que l'objet de mon invitation ici, c'est pas ma casquette de médecin, c'est surtout la Ah casquette si, de... on parle de tout, hein. Ah, ok, Ça va allons-y, dépendre. allons-y. En parallèle de tout Ok. ça, on a lancé une maison d'édition qu'on a baptisée Argent Libre avec pour but de mettre en avant les auteurs écrivains de la communauté afin de les imposer à l'échelle nationale, régionale, sous-régionale et ensuite internationale, exactement comme le font déjà les Européens, les Américains, les Asiatiques avec leurs auteurs. Et par rapport à ça, on a maintenant un certain nombre d'initiatives. On a le podcast de l'écrivain, un podcast qu'on a lancé parce que dans l'idée, on s'est rendu compte que bon, une fois que les auteurs qu'on a accompagnés dans le programme Plume d'élite à écrire, derrière ça, lorsqu'un auteur écrit, il a 3 challenges: être vu, être lu et rester mémorable. Donc, pour être vu, il faut communiquer. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé le podcast de l'écrivain dans le but justement de leur donner une certaine notoriété. Et donc, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour développer ce média-là afin que nos auteurs puissent être, et pas que, puissent être bénéficier d'un maximum de visibilité. À côté de ça, on a Bah, il créé il fait y beaucoup de a choses, hein, 5 ouais, ans. là. Non, tout est lié, tout est lié, tout est C'est lié, tout est c'est lié, effectivement, tout est tout lié, est tout à fait. lié. Vas-y. Donc, à côté de ça, Ouais. toujours dans la même lancée, ça fait 5 ans qu'on a créé le week-end de l'écrivain. C'est un événement quand même qui est voie agrandie, qui a pour but de tutoyer les événements tels que le Festival de Cannes. En Excellent. 2026, le 9 mai, pour être plus précis, on sera à la 5e édition, un événement qu'on organise sur Waouh. 3 pays: Cameroun, Burkina Faso et France. Donc, aujourd'hui, l'année dernière, déjà, on a pu réunir un peu plus de 4500 personnes dans ces 3 pays-là. Excellent. Voilà, donc, les années à venir, c'est un événement qui est voué à grandir parce que l'idée, c'est vraiment de mettre en avant les auteurs écrivains de la communauté afin de montrer au monde que nous aussi, on a beaucoup de choses à apporter. Et pour ça, il faut des événements qui ont un certain prestige parce que, en organisant un événement comme celui-là, sans prétention, nous, on avait pour but qu'un événement autour du livre soit payant. Parce que d'habitude, les événements autour du livre qui sont organisés, nous, on trouve que c'est poussiéreux, c'est dans des endroits bizarres. Mais dans notre logique, c'est que quand une personne se dit je vais au week-end de l'écrivain, qu'il mette Mhm. sa dernière tenue possible parce qu'il va à un événement qui a du À cachet. l'événement.
Voilà Exceptionnel. pourquoi on choisit toujours des lieux très, très tchatcheurs. Bref, voilà un peu pour présenter ma modeste personne. Ah, mais en tout cas, super pour la question. Bon, pour information, j'ai déjà participé au week-end de l'écrivain. Je vais écrire un livre. Bon, je me permets de faire, je vais tu ta Non, pub, là. J'ai écrit le normalement, livre. normalement. Je fais la pub. Donc, ce livre aussi est publié par Argent édité, publié par Argent Livre. Donc, c'est super. Donc, c'est un livre. Il faut même que j'écrive le tome 2. Chaque été dit là, on me dit toujours, il faut écrire le tome 2. Ouais, le temps alors. Mais surtout, il faut être au week-end de l'écrivain 2026, parce que tu as raté ça l'année dernière. Tu as raté quelque C'est chose. vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, je vais essayer de décaler mon départ C'est dans le le 9 pays en mai, le fonction de 9 mai, 9 mai. Donc, c'est comme le tu as 9 dit, mai. je note déjà la date le 9 mai. Donc, je dois Au absolument Cameroun, être ça là. sera le 8 août. Les dates sont à connaître. Ah, le 8 août. D'accord, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Valère. Tu fais beaucoup, beaucoup Hmm. de choses. Mais moi, je vais essayer de creuser ce que tu ne dis pas sur les réseaux. OK, voilà. On voit le Mhm. grand Valère. Moi, je vais essayer de commencer dès le début, tu vois. Ouais, Quand ouais. tu n'es pas encore sur les projecteurs. Donc, dis-nous un peu, quel est ton parcours académique? Comment est-ce que tu arrives à faire des choses que tu fais actuellement? Mais raconte-nous un petit peu ton parcours académique. Voilà. Moi, j'ai un parcours académique assez, j'ai envie de dire, assez trivial, à ce sens où, moi, si je vais commencer, moi, je suis né, grandi dans un quartier populaire qu'on appelle Kondengui au Cameroun. Et la Tu ne continues pas particularité de ces au quartiers-là, Cameroun. c'est que ben, ces quartiers abritent une prison très réputée. Et donc, à Ouais. chaque fois que je disais que, à chaque fois que je me présente en disant que je viens de Konengi, on me posait toujours la question de savoir à l'intérieur ou à l'extérieur. À Sous-entendu, l'intérieur, à si l'extérieur. tu es à l'intérieur de la prison ou tu es à l'extérieur de la prison. En Et effet. voilà, moi, je dis toujours que mon enfance a été bercée par deux activités principales, les études et le football. Parce que j'étais dans un environnement où, dans un quartier populaire, on se disait, bon, c'est pas les études qui vont nous permettre de sortir de la galère, c'est peut-être le football. Donc, les choses ont voulu que je fasse tout mon cursus secondaire jusqu'à la terminale au Cameroun. Et il se trouve donc que il va se passer un événement malheureux, c'est que mon père va décéder suite à une négligence médicale. Donc, par rapport à ça, qu'en 2014, lorsque j'arrive en France, je me dis, bon, il faut que je fasse des études en médecine. Donc, je présente le concours d'entrée en faculté de médecine en 2016, j'échoue. Non pas parce que je n'étais pas bon, mais parce qu'il y avait meilleur que moi. Parce que je rate l'année là avec 14,8 à peu près. Wow. Je rate le concours. Et on me Donc, tu as proposait fait de d'abord faire. quoi? Tu as fait un bac C ou un bac D? Pour que je comprenne. J'ai fait un bac C au Cameroun. Ok, ok, un Mais en baccalauréat, c'est France, j'ai ok. refait le bac et j'ai fait le bac S. Ah, bac S, ok. Voilà. Un peu l'équivalent, quoi. Mhm. Oui, l'équivalent. Donc, lorsque j'arrive, lorsque je rate le concours la première année, je pouvais faire soit maïticien, sage-femme, soit kinésithérapeute. Bon, ça ne m'intéressait pas. Kinésithérapeute. Voilà. Je voulais D'accord. faire médecine. Donc, j'ai décidé de retenter le concours. C'est comme ça que la deuxième fois, j'ai réussi. Et donc, je vais arriver à l'hôpital, il va se passer plein de choses. Mhm. Et c'est de fil à l'aiguille que je me dis que bon, peut-être qu'il faut que je développe un peu plus mon volet entrepreneuriat. Je fais ça rapide. Mhm. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je commence à faire des vidéos sur les réseaux sociaux. À la base, la chaîne s'appelait Le Pichamo 237. Mhm. Et Puis j'avoue du 137. ouais, à la base, c'était ça. Et puis, bon, je découvre la lecture par un concours de circonstances. Je me dis, si la lecture me transforme, il faudrait que je Mhm. partage ça avec les gens. D'ailleurs, je rappelle toujours que c'était en deuxième année de médecine lorsque j'ai commencé ça. Et le premier Mhm. livre que j'ai acheté avec mon argent, c'était Tout le monde mérite d'être riche de Olivier Seban. Et ce livre m'a donné, il y Mhm. a une leçon que je retiens toujours de ce livre, c'est les riches sont riches parce qu'ils en savent beaucoup plus sur l'argent que les pauvres. Donc cette phrase-là a eu un coup de tonnerre dans mon esprit. Je me suis dit, bon, si les riches sont riches parce qu'ils en savent beaucoup plus sur l'argent sur les pauvres que les pauvres, qu'est-ce que moi je ne sais pas sur l'argent que je dois savoir pour devenir riche et donc impacter? C'est comme D'accord. ça que je me lance dans cette quête-là. Je lis beaucoup de livres sur le business, sur le dev perso, sur la spiritualité, tout le bazar là. Mhm. Et à force de lire, au bout d'un moment, je parlais de ce que les autres faisaient et ils décident de lancer un business d'achat-revente de baskets en ligne. Je Mhm. rappelle que là, je suis en troisième année de médecine, donc je gérais les deux en parallèle. En effet, un pied Voilà. là, Un un pied pied à à l'école, un l'école, un pied à le pied dans le business, business. effectivement. Tout à fait. Donc, un jour, je me lève, je me dis, OK, il faut que je lance je trouve, je développe une activité. J'avais 30 € ce jour-là, c'était les soldes.
je me rappelle d'être à Foot Locker et je vois une paire de chaussures. Je me dis, bon, je vais acheter cette paire de chaussures dans l'idée de la revendre. Mais, comme j'ai peur, je me dis, bon, je vais acheter une paire de chaussures qui a ma pointure. Comme ça, si ça ne se vend pas, je porte moi-même. Je veux quand même porter. Ah oui, oui, on doit gagner sur tous les formes. Toujours, toujours. Donc, j'achète la paire de chaussures à 30 euros. Mhm. Premier, je la mets en ligne. Premier jour, ça ne se vend pas. Deuxième jour, ça ne se vend pas. Le troisième jour, je commence à la porter moi-même. Sauf que le cinquième jour, mon téléphone sonne. Je me rends compte que la chaussure a été vendue à 40 euros. Donc, j'ai eu 10 euros de marge. Je me dis, ah, donc c'est possible. Donc, je Du coup, tu rentre à la la vends sur quelle maison. plateforme? Qu'on comprenne, tu la vends Vinted. sur en ligne où? Vinted. 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 Ah, c'était déjà ouvert à l'époque, Vinted. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. D'accord, Donc, d'accord, je Vinted. récupère la paire de chaussures. Je lave. Tu laves Je la prends paire le des sèche, chaussures. ah oui, je relave la paire de chaussures, je prends le sèche-cheveux, je sèche ça, je retourne dans la poubelle à carton parce que je n'avais pas encore, le carton n'était pas abîmé, je récupère le carton, j'emballe et Tu j'expédie. emballes tout ça et tu envoies. Eh, le gars fort, il avait dit que Ouais. la paire, justement, ça va se vendre aujourd'hui. Ouais, 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 c'est parti. Et là, je me dis, il y a quelque chose. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, j'avais un peu d'épargne, je prends les 200 euros que j'avais, j'achète des chaussures, ça génère 500 euros, et ainsi de suite. En 6 mois, on a généré 6 000 euros. Et la plateforme nous a Wow. chassés. Parce qu'ils disaient que, bon, à la base, c'était pas une plateforme pour faire du C'est business, pas c'était une juste blague pour de se ça. débarrasser, voilà, tu vois. Et je me dis qu'il y a quelque chose. Donc, de fil en aiguille, je suis en quatrième année de médecine. Bon, je partage souvent ces petits, cette anecdote-là avec des amis. Bon, ils trouvent que qu'est-ce qu'un étudiant en médecine, l'élite de la nation, fait à C'est vendre les ça. chaussures sur Internet, tu vois. Mais bon, moi, je savais où Mhm. j'allais. Parce que même mes Ok, parents m'ont ok. dit, mais Mhm. tu fais quoi comme ça? Tu fais quoi comme ça? Bref. Mes parents ne comprenaient pas. Ok, Donc, super, ouais, ils ne super. comprenaient pas, ils ne comprenaient pas. Ça marche. Ok, donc d'après ce que je comprends, donc, tu es né, tu as grandi au Cameroun jusqu'à Ouais, en terminale. Donc voilà, tu arrives en France en 2014 pour continuer tes études, si j'ai bien compris. c'est ça. Ouais, Donc, c'est ça. et je vais juste un peu revenir sur l'épisode. Tu as dit que ton papa était décédé, père son âme, par rapport à une erreur médicale. Non, Une c'est erreur une médicale au négligence. C'était pas pays. une erreur, c'était de la négligence. Ah, Oui, c'était au Cameroun. ah, de C'était la une négligence négligence. médicale. Ouais, ouais. Une négligence. Ça veut dire quoi, négligence? Bon, désolé de Ça veut revenir dire sur l'épisode que douloureux peut-être, mais ça veut non, dire ça quoi, va, moi je suis très à négligence? l'aise. Je suis très à l'aise à parler de D'accord, ça. d'accord. Moi, je ne perçois pas la mort comme beaucoup de gens. Moi, pour moi, la mort fait partie de la vie. Donc, quand mon père est C'est vrai. décédé, jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais pleuré mon père. Jamais, je me suis jamais assis pour pleurer, je n'ai jamais fait. Pour la simple raison que quand j'ai accepté que la mort fait partie de la vie, bon, il est mort, il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est à moi de continuer. Donc, moi, je suis très à l'aise à l'idée de parler de ça. Mhm. Donc, Et c'est au Cameroun, en euh, fait. C'est ça. c'était au Cameroun, à l'hôpital central de Ok. Yaoundé. Ouais. Ok, Donc, mon ok. père, je me Négligence. rappelle, Wow. mon père était C'est dans un violent. très, très sale. Oui, oui, bien sûr, c'était très violent. Mon père est dans un état végétatif. C'est un état entre le coma et l'état d'éveil. C'est vraiment un état intermédiaire Mhm. là. Et Mhm. on l'amène aux urgences de l'hôpital central de Yaoundé. Sauf qu'on l'amène aux urgences pour un patient qui est dans un état comme celui-là. Mais il n'avait pas vraiment une prise en charge. Tout ce qu'on lui avait fait, c'est qu'on a mis une perfusion. On l'a hydraté, c'est tout. Donc, il y avait juste de l'eau qu'on faisait passer dans ses Mhm. veines. Mais nous, avant, je ne comprenais pas ces choses-là. Donc, pour moi, on était en train de le prendre en charge. Mhm. Sauf D'accord. que quand 3 jours, on demande, ouais, il faut faire des bilans, on paye pour les bilans, on paye pour un tas de trucs, qui pendant Mhm. 3 jours plus tard, les résultats ne sont jamais sortis. Mon père est décédé après avoir passé 3 jours aux urgences, il n'a pas eu de prise en charge. Wow. Et mon père est décédé, on n'a jamais eu les résultats du bilan pour les bilans pour lesquels on a payé. Donc, ce C'est pas n'est possible. pas faute d'argent que mon père est mort, c'est qu'il y avait une négligence de la part des soignants. Et Voilà. comment ils ont justifié ça? Ils disent, bon, les soignants, après au pays, c'est Bah, ils compliqué. n'ont rien justifié, c'est comme d'habitude, il est mort, il est mort. C'est triste, mais c'est une réalité. Le système médical au Cameroun est très bancal, c'est une réalité. C'est Mhm. donc pour ça qu'aujourd'hui, on se bat avec les peu de moyens qu'on a pour que dans un futur proche ou lointain, qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice. Mais il faut être vrai, le système de santé au Cameroun, ça ne va pas. Mhm. Effectivement, effectivement, non. En tout cas, merci d'avoir d'être revenu sur l'épisode, mais c'est là qu'on voit parfois, tu peux mourir au pays, tu peux avoir l'argent en main, mais Oui, oui, bien si tu sûr, bien arrives sûr. à Ça arrive chaque l'hôpital jour. et qu'il y a les personnes, toi qui es dans la médecine, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire des stages au pays, voir comment Oui, ça oui, se bien passe, sûr. mais Bien sûr. j'ai l'impression que, je sais pas, où les médecins là-bas, on dit que c'est une question d'argent, mais même quand tu payes, comment tu peux payer et on te prend, c'est quoi là, je veux dire, quand tu fais médecine, tu signes, je veux dire, vous jurez sur le serment d'Hippocrate, donc je comprends. Oh, le Comment serment d'Hippocrate ne vaut c'est rien, ça ne vaut rien.
Non, moi, c'est que les Revenir au médecins pays. eux-mêmes, ils sont dépassés par les événements. Parce que tu imagines la Ah, frustration d'un médecin qui vient. Par exemple, quand j'ai fait mon stage de médecine au Cameroun pendant une semaine, comment tu expliques que on peut prendre des étudiants en médecine, des internes même déjà, on leur met 36 heures de garde, c'est-à-dire tu commences à 8 heures ah, lundi, tu es censé finir à midi le mardi. Donc, théoriquement, parce que finalement, tu finis parfois à 15 heures le mardi, sachant que non. on te donne ni à manger, ni à boire, il n'y a même pas un endroit où tu peux te reposer. Et en plus Wow. de ça, tu n'es pas payé. Donc, tu te doutes bien Oui. qu'avec toute cette frustration-là, quand bien même tu veux bien faire les choses, à Hmm. côté de ça, ben, quand tu vas demander un examen, ça n'arrive pas, c'est lent. C'est pas pour les dédouaner, mais quand même, il y a très peu de choses qui sont faites, qui sont mises en place pour que le médecin puisse bien travailler. Hmm. Donc, c'est toute Bien cette travaillé. frustration, au bout d'un moment, toi, tu te dis, bon, je m'en fous, parce que sinon, toi-même, tu te retrouves dans des C'est ça. problèmes. C'est ça que les soignants deviennent des commerçants. Bon, Oui, en fait, voilà. ils Il y a un deviennent système qui est en des place marques. qui t'empêche de Ok, faire ton travail ok. comme tu le souhaites. Ok, ok, super. En tout cas, bon, c'est aussi ça la réalité du pays. Donc, du coup, toi, tu arrives en France en 2014, donc C'est ça. pour continuer tes Regroupement études. familial. Bon, Ah, c'était pas vraiment pour les études, c'est familial, parce que ok. ma mère était déjà là. Donc, Mhm. puisqu'il nous restait plus qu'un parent, bon, ma mère était D'accord, là. Donc, on n'avait plus rien à faire au Cameroun, quoi. Donc, c'était du mhm. regroupement familial. Ok, ok, super. Donc, quand tu arrives, tu reprends en terminale, c'est ça? D'accord, tu reprends en Oui, je terminale. reprends en terminale non pas parce que mon bac camerounais il n'a pas son équivalent, non. C'est parce que Ah, on arrive à une période intermédiaire dans laquelle on ne peut pas s'inscrire à la fac parce que les inscriptions à la fac ont déjà été faites. ah, ok, ok, c'est vrai. Voilà. Donc, du coup, au lieu de passer une année blanche, on se dit, bon, on refait une terminale, comme ça, au moins, on va apprendre le système, quoi. D'accord. Et comment tu as trouvé la transition? Oh, la transition, bon, les 2 premières semaines, c'était le rêve, quoi. Tout est propre, tout est beau. C'est Tu ça, as le tu quittais wifi le à côté guide. volonté. Voilà. Toi qui quittais la prison. C'est ça, c'est ça. Toi qui Tu as sortais le de la wifi à prison. volonté. Tout est beau. Mais au bout des 2 semaines, le masque Mhm. tombe, les beignets haricots commencent à te manquer. C'est ça. Même le désordre du Cameroun dans lequel j'étais te Même manque. la poussière. Même la poussière commence à te manquer. Tu vois, cette ambiance-là commence à te manquer. Mais bon, tu te dis, tu es là, il faut que tu te dis, ça va passer. Donc, Mhm. de fil en aiguille, tu commences à t'y faire, et puis un mois, et puis 2 mois, et puis ça fait plus de 10 ans, quoi. Donc, les Mhm. débuts, pas très compliqués. Non, je pourrais pas dire que mes débuts ont été difficiles en France, pas du tout. Moi, je dirais D'accord, parce qu'il que y a eu quelques toi, tu es challenges. arrivé en famille, en fait. Tu es arrivé en famille. Tu Mais n'es moi, je suis pas arrivé en famille. arrivé comme Non, non, d'autres non, pas du tout. étudiants. Voilà, tu C'est arrives ça. tout seul, tu dois te battre et tout. Donc, tu avais quand Non, même non, un non, j'ai soutien pas connu familial. ça. Si je dis que, Ok, ok. je peux pas dire que je peux pas dire que j'ai galéré en France. Non, c'est faux. Mhm. Ça serait insulter tous les efforts que ma mère, mon beau-père ont dû consentir. C'est faux. J'ai pas galéré en France, non. Je suis arrivé en France dans de très bonnes conditions. Je n'ai pas habité dans les quartiers populaires en France. Donc, tout était réuni pour que je puisse quand même en sortir, quoi. D'accord, pour que voilà, en tout cas ton intégration soit OK. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu conseillerais à un nouvel étudiant qui arrive aujourd'hui en France, par exemple, qui n'arrive pas peut-être en famille? Parce qu'on va dire là, tu es dans un cadre un peu protégé. Mais si tu arrives tout seul, quel est le premier conseil que tu lui donneras? Le premier conseil, c'est de se rappeler ce pourquoi on est venu. C'est le premier conseil que je dirais. C'est que, et de se rappeler ce pourquoi on est venu et d'où on vient. Parce que le problème, lorsqu'on arrive dans un pays comme celui-ci, où on a trop de liberté, ben c'est que au final, on finit par s'y perdre. Parce que Mhm, des fois, en plus, si on arrive avec un complexe d'infériorité, mhm. ben on est mort. Parce qu'on va forcément se dire que, OK, c'est forcément ce qui se fait ici qui est forcément bien pour nous Ah, tous. OK, OK. Et au final, on commence à vouloir s'assimiler et on oublie qui on est. Et derrière, quand les autres te font comprendre que oui, tu n'es pas comme nous, ben c'est la frustration. Non, D'accord. tu arrives, tu dois te rappeler d'où tu viens. C'est très, très important parce que ça te Mhm. permet de garder les pieds sur terre et surtout pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là? Pourquoi tu es D'accord. venu en France. Et on vient en France, il ne faut pas qu'on se... On vient en France pour se chercher. Tout à fait. On vient en France. Et il ne faut jamais l'oublier que nous tous les Africains qui viennent en France, c'est pour se chercher. Quand tu as D'accord. Mais 2 éléments en tête, là, tu restes focus. on n'est jamais vraiment chez nous, tu vois. Après, Non, on va jamais, parler jamais, peut-être jamais. Jamais, de, jamais. de
de ton travail aujourd'hui, toi aussi, voilà, Jamais, on n'est jamais vraiment chez nous. tu investis au pays, etc. Non, Ok, ok, super. hmm. Oui, vas-y. Donc, c'est pour dire que même dans le boulot, oui, tu es venu, tu bosses, tu as des collègues, tout se passe bien, mais je ne peux pas dire que je suis chez moi. Je ne peux pas le dire. Je suis expatrié dans un pays avec un but bien précis. Je respecte ce qui s'y fait. Je me rappelle que j'ai un chez moi et que je sais que je ne vais pas finir mes jours ici. Mais Donc, tous les quand on a Africains pensent gardé comme ça, ça. Mais comment ça se fait que tous les Africains qui sont en Europe, je veux dire, oh, la majorité pense même pareil, mais très peu, je veux dire, préparent leur retour au pays. On m'a dit que je sais que je ne vais pas mourir ici, même si c'est comment, mais très peu. Non, Et pourquoi faut pas d'après toi, croire. tu peux Non, préparer leur non, retour? beaucoup se perdent. C'est contrairement à ce que tu peux penser. Ah, Beaucoup arrivent d'accord. ici, se perdent. Oui, 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 c'est pas tout le monde. C'est juste que quand ils arrivent, ils se disent, ça y est, je vais faire ma vie ici. Et c'est que par moment, les chocs de la vie, au bout d'un moment, leur font comprendre que, mon cher ami, le seul endroit où tu peux être bien, ce sera chez toi. Parce qu'en général, D'accord. moi, quand je venais, je me disais, je vais faire ma vie ici. Que ouais, voilà, je suis en Europe maintenant, ça sert à quoi de rentrer. C'est ce que je me disais. Mais après, j'ai commencé à voir comment les dynamiques, comment les choses se passent. J'ai commencé à réfléchir. Et plus le temps passait, plus je me suis convaincu que ben, la meilleure option pour moi, c'est de me Mhm. construire, mais avec pour idée de retourner d'où je viens, quoi. Au pays. Ok. Voilà. Ok, super. En tout cas, bon, on va dire que c'est le mindset que nous tous on devrait avoir, même si ce n'est pas toujours Mm. évident. Super. Donc, on va essayer de revenir maintenant. Tu as dit tout à l'heure, sur ton un pied à l'école et puis le business. Parce que tu as Ouais. dit tout à l'heure que toi, tu as commencé en deuxième année, mais tu vendais déjà les En deuxième baskets. année, oui. Ouais, ouais. Et comment ça se fait que voilà, un étudiant de médecine de deuxième année, voilà, comme tu disais, la première chose qu'il pense, c'est d'abord de peut-être jouer la vie, tout ça. Mais pourquoi c'était important pour toi de lancer un business, voilà, de basket, même si peu importe, en En parallèle de fait, tes études? c'est parce que j'avais compris un certain nombre de choses. En gros, moi, je dis toujours qu'un livre peut changer la vie d'une personne à condition de le lire. Ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque je lis le livre Tout le monde mérite d'être riche de Olivier Seban, je me rends compte que si jamais je veux avoir une certaine indépendance financière dans ma vie, il faut que je développe mon intelligence financière. Mhm. Et en développant mon intelligence financière, je me rends compte que si je veux avoir cette indépendance financière-là, il faut que je développe mon intelligence business. Et c'est en lisant les livres sur le business que je me dis, OK, lire c'est bien, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Mais bien sûr, je savais toujours qu'il voilà, il fallait commencer petit et commencer avec les moyens que j'ai. Et les Mhm. moyens que j'avais à cette époque-là, c'était 30 euros pour tester. Donc, Mhm. c'est justement parce que j'ai changé ma manière de penser que aussi mes actions ont changé. Du coup, j'aimerais préciser une chose ici, c'est que l'indépendance financière commence par l'indépendance psychologique. Pourquoi? Mhm. Dans mes lectures, les lectures me préparaient plus ou moins aux challenges auxquels je devais faire face. Justement, des Mhm. challenges du genre un complexe de supériorité que certaines personnes avaient vis-à-vis de moi, ou du moins un mépris que certaines personnes avaient vis-à-vis des activités que je menais. C'est-à-dire, pour eux, Mhm. qu'est-ce D'accord. qu'un étudiant en médecine, l'élite de la nation, fait dans la vente de chaussures? Même les parents, Tu quand tu vois? étais avec tes parents, ne comprenaient pas ce que tu faisais. Comment tu fais ça alors? Voilà. Donc, moi, puisque moi j'avais assez lu, donc psychologiquement, j'étais préparé à tout ça. Donc, Mhm. toutes les remarques que les gens pouvaient me faire par rapport à mes activités là, pour moi, ça me disait absolument rien. Parce que je savais une chose, c'est qu'ils ne voyaient pas ce que moi j'avais vu. La preuve, un jour, j'étais à table et ma mère me dit, mais toi, tu te prends pour qui? Tu vois que tu vas changer le monde? Ouais, ma mère m'a dit ça à table devant tout le monde. Et moi, Ouais. bon, ça ne m'a pas dérangé plus que ça, parce que je me suis juste dit, elle ne voit pas ce que moi je vois. D'accord. Et accepte que les gens doutent de toi jusqu'à ce que tu leur démontres que ils ont tort de douter de toi. Mais ça, Même moi, si je c'est l'ai la appris en famille. ligne. Même si c'est Même si ta c'est la famille. Et puis, famille, parce que parfois c'est la famille qui va être, ils veulent te protéger, tu vois, mais. mais pour te dire, en 7 ans, la première fois que ma famille est venue voir ce que je fais avec les yeux, c'est cette année. Waouh, en Oui, oui, 7 en ans. 7 ans. La première fois que ma famille est venue voir ce que je fais avec les yeux, c'était cette année. Donc ça veut Pourtant, dire que c'était. quand Ouais.
Ça veut dire quand tu lances un business, c'est qu'ils sont genre, ta famille ne doit pas être, tu ne dois pas compter sa famille pour, Non, 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 je veux faut dire, surtout pas. d'accord. Je ne faut surtout pas compter sur la famille. Parce que moi, pour te raconter, c'est-à-dire, j'ai même eu une fois, quand je lance la vente des chaussures là, j'ai ma tante qui va acheter une paire de chaussures. Donc, Mhm. moi, je lui vends la paire de chaussures. Mais ma mère m'envoie un message pour me dire que c'est interdit de faire du business en famille. Tu veux savoir si tu vas faire des trucs là. Que les Elle matins m'envoie un se message que c'est courent. interdit de faire du business en famille. Bon, ma tante, Interdit. moi, j'ai dit, mais bon, moi, j'ai fait comme si elle n'était pas lui. J'ai dit, bon, ça, c'est son problème. Donc, tu vois, donc, D'accord. quelque part aussi, dans mes activités, j'ai dû éduquer ma famille. D'accord. Parce que le truc, c'est quoi? C'est ça qu'elle dit que on n'accomplira jamais au-delà de ce qu'on sait ou de son niveau de développement personnel. Lorsque je lance ce business-là, tu sais, ce qui est bizarre, hein, ta famille peut te laisser faire des études pendant 20 ans sans jamais rien te demander. C'est vrai, hein? Mais pour peu que tu lances un petit business qui génère un peu d'argent en 6 mois, on commence déjà à te fatiguer. Et oui, on veut l'argent, on veut l'argent, on veut l'argent. Donc moi, ma mère aussi, elle s'était un peu perdue par rapport à ça. Moi, je lui ai dit, Mathilde, on a le choix. Soit tu me laisses me construire, parce que là, maintenant, tu vois, parce que l'argent du business, c'est pas mon argent. Donc, quand moi, je C'est vendais mes chaussures, ils savaient que ça, c'est l'argent du business, donc ils n'y touchaient pas. Mhm. Et cette mentalité-là, jusqu'aujourd'hui, avec ce qu'on fait avec Argent Libre, c'est la même mentalité qu'on a gardée. L'argent que génère Argent Libre, c'est pour gérer ce qui a rapport avec le business. Maintenant, en parallèle de tout ça, nous, dans l'équipe, chacun a sa vie, chacun a sa profession, chacun a son argent pour vivre. Mais Argent Libre, c'est une entité morale qui tourne toute seule. D'accord, Voilà. d'accord. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est très intéressant, en fait. Mais du coup, je vais rebondir sur la question. Bon, je vais dire deux questions. Déjà, Oui, donc, ça veut dire que toi, ton déclic, ça a été les livres. Tu oui, vois, c'est des livres. donc, tout ceci découle des livres. Mais pourquoi on dit souvent, bon, tu vois, toi, tu es dans les livres. Moi, quand on était au pays, je lisais très peu. Tu vois, Mm. c'est quand je suis arrivée Oui. ici, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à le business, tout ça, que j'ai commencé même à lire. Mais comment est-ce que tu expliques ça? C'est parce que dans la famille, on ne nous éduque pas à lire, ou alors qu'à l'école, on fait des Madame Bovary, tu vois, des- Mais comment tu expliques ça que les vraies lectures qu'on doit apprendre pour nous forger un mental, on ne les fait pas à l'école, en tout cas au pays. En tout cas, d'après mon cursus également au pays. Oui, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a Jean-Paul Focam qui a dit que Mhm. le peuple qui va réussir à gagner la bataille économique, c'est le peuple qui aura réussi à imposer sa culture comme étant la meilleure. Parce que Mhm. si j'épouse ta culture, j'estime que ta culture est meilleure que la mienne, je vais vouloir vivre comme toi. Et si je vais vivre Mhm. comme toi, je vais devoir qu'on veut vouloir consommer comme toi. Et si je veux Mhm. consommer comme toi, je cesse d'être moi. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que les Occidentaux, les Anglais, les Allemands ont bien compris. Parce que Mhm. voici ce qui se passe. Comme nous, en Afrique, on a ce complexe d'infériorité, mais qu'est-ce qui se Mhm. passe? Au lieu d'étudier nos sachants, nous, on préfère étudier ce qui vient d'ailleurs. L'une des raisons pour lesquelles même les œuvres qu'on utilise dans nos écoles sont encore des œuvres qui Qui viennent viennent de d'ailleurs. l'extérieur. Tu vois? Et pour nous, madame, tu parles de Madame Bovary. C'est Pour ça, c'est eux nous, qui étudient à l'école. maîtriser Madame Bovary, c'est avoir atteint le zénith C'est ça. de la connaissance du français. Alors même que, est-ce que le fait de savoir cela, qu'est-ce que ça nous apporte? Est-ce que ça nous permet de nous en sortir dans notre environnement? Non. Bilan des cours, on se retrouve foussé parce que on lit des choses qui ne correspondent pas à nos réalités. C'est vrai. Mhm. Et c'est justement ce qui avait fait en sorte que je perde goût à la lecture. Parce que je lisais des choses Mhm. qui ne correspondaient à rien à ce que je vivais au quotidien. C'est vrai, les Molières, les trucs, je me rappelle Et encore mais des trucs. qu'est-ce que ça ne représentait rien pour moi. Je ne comprenais pas ce qu'on me racontait. Comment tu Mhm. peux comprendre que moi, quand moi, je vois, je savais que j'avais du. Quand tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour, tu comprends que quelqu'un te dit que, lui, dans sa réalité, des fois, la nourriture le dégoûte. Comment il veut comprendre ça? C'est vrai C'est que compliqué. Mhm. Donc, c'est dans ça que, euh, dans ça qui fait en sorte que très souvent au Cameroun, en Afrique, on perd de goût à la lecture. Parce on a des Mhm. références qui ne nous parlent pas.
D'accord, Donc, dans d'accord, ça, intéressant. moi, arrivé, quand j'arrive, ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que quand moi j'arrive en France, moi, je suis sur Internet, je découvre les Robert Kiyosaki et tout, des choses qui me parlent. Je commence même à lire les livres des Français, des Américains et tout. Bon, au bout d'un moment, je commence à me poser la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas des auteurs africains qui peuvent adopter Justement, un discours que je vais comprendre, qui cadre à mes réalités? C'est comme ça que justement, je j'ai que tombe demander sur... comment tu te lances dans le business de l'écriture après, c'est très, très peu commun, comme Voilà. business de la communauté. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est comme ça que je découvre Ricardo Kanyama. Je lis son livre La chèvre de ma mère. Ça Wow. m'éclaire. Je lis Claudel Nobissi, le jeune entrepreneur africain. Et de fil en aiguille, lorsque je suis sur la chaîne Argent Libre et que je partage ce que je fais dans mon business d'achat-revente de basket, Mhm. ben derrière ça, les gens me posent la question de savoir, Valère, comment on fait pour gérer l'école et le business? Bon, moi, dès que tu me dis comment on fait, je sais que l'argent n'est plus loin. Comment? Donc, feu. Donc, c'est comme ça que je décide d'écrire le premier livre, Un pied à l'école, un pied dans le business. Et lorsque je Excellent, excellent l'écris, livre. voilà, Moi-même, j'ai lu. voilà, merci. Donc, je l'écris ce livre-là, et dans ce livre, je développe une autre notion, la notion du mindset financier, qui n'a rien à voir avec l'intelligence financière. Mhm, L'intelligence, c'est la capacité à résoudre un certain genre de nombre de problèmes. Donc, mhm. l'intelligence financière, c'est la capacité à résoudre les problèmes liés à l'argent. Le mindset financier, ce sont nos prédispositions par rapport à l'argent, pour que les gens comprennent mieux. D'accord, Il y d'accord. en a à qui, Mindset financier. si tu remets 10 000 euros à une personne aujourd'hui, il y en a pour Mhm, qui 10 000 euros, ça ne les fait pas frissonner. mhm. Alors qu'il y en a à qui, quand tu remets 10 000 euros, ils deviennent fous. Ouais, c'est C'est une ça. question de mindset. C'est que je mindset, tout à fait. C'est une question de mindset. Tu vois que quand tu n'es pas préparé à recevoir 10 000 euros, pour toi, 10 000 euros, c'est énorme, c'est une somme folle. Mhm. Alors que c'est reste 10 000 euros. Alors que chez quelqu'un d'autre, tu lui remets 10 000 euros pour lui, bon, oui, ok, d'accord. Qu'est-ce que je vais faire avec ça pour moi? C'est même pas là. Donc, tu vois, c'est une question de mindset. Mhm, Et donc, dans ce livre-là, je développe ça. mhm. Et les lecteurs me disent, Valère, c'est quoi le mindset financier? On aimerait en savoir plus. Bon, D'accord, comment? d'accord. Opportunité. C'est comme ça que j'ai écrit le livre Les pauvres sont égoïstes. Ok, ok. Et Le dans ce titre est livre, toujours voilà. Oui, voilà. super intéressant. Et dans ce livre-là, justement, je développe une autre notion, la compétence la mieux partagée par tous les riches, c'est leur compétence en tant que vendeur. Et bien sûr, une fois de plus, on va me poser la question de savoir où est-ce qu'on peut trouver un bon livre sur la vente. Bon, Mhm. moi j'ai toujours la même philosophie. J'en avais marre de recommander le livre des Américains. Ok, C'est comme ça que j'ai dit, effectivement. bon, pourquoi est-ce que chez nous, là, il n'y a pas de livre sur la vente? C'est comme ça que j'écris Mhm. mon livre Vendre comme un sniper. Et après D'accord. ça, les gens me demandent comment on fait pour écrire un livre. Une fois de plus, comment? Une fois de plus, c'est toujours le comment, d'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on sort la formation, c'est comme ça qu'on développe le programme, et c'est D'accord, ce qui d'accord. permet que derrière ça, maison Mhm, d'édition, week-end de l'écrivain, podcast de l'écrivain, donc mhm. tout est lié. Non, en fait, je comprends, ça veut dire que dans ton parcours, à chaque fois, bon, quand tu avais déjà eu vraiment la connaissance à travers les livres, tu avais déjà, en fait, tu avais le Oui. bagage financier et business, ou on va dire mindset financier, que dès qu'il y a une opportunité, dès qu'il y a un problème, tu trouves en fait une solution et Tu ça, veux ça trouver fait une un business. solution. Tout à Donc, fait. super. Mais comment tu fais pour gérer les deux? Puisqu'en parallèle, tu continues tes études, etc. Mhm. Comment tu fais pour gérer les deux, voilà, Les le deux business activités. et voilà. Je vais Et d'abord dire que, études, en plus. Et Hmm. c'est des études très lourdes. Oui, oui, c'est des études très lourdes, mais c'est possible. Je vais d'abord dire un truc, je vais d'abord faire une petite digression. C'est Mhm. que le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils existent sans savoir pourquoi ils existent. Ils ne Ah, ils connaissent pas quelle est existent leur sans mission de savoir vie. pourquoi ils existent. Mais est-ce que c'est Pourquoi parce ils qu'ils trouvent sa existent, tu mission? vois. Tout le monde ne Mais peut pas trouver justement, ça. moi, je dis toujours que justement, le premier job de tout être humain, premièrement, c'est d'identifier sa mission. Deuxièmement, c'est de l'accomplir. Ton Ah, premier job en tant franchement. qu'humain, voilà, c'est de savoir pourquoi tu existes. Et deuxièmement, c'est d'accomplir ce pourquoi tu existes. Voilà les deux jobs d'une personne. Et dès lors que tu as su ce pourquoi tu existes, ben, tu dois tout faire pour accomplir ce pourquoi tu as été créé. Et par Mhm. moment, pour faire ce pourquoi tu existes, tu vas avoir certaines digressions. Donc, je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que lorsque moi je me rends compte que moi,
le jour de mon enterrement, j'aimerais que les gens se disent que ce gars a été une sous-inspiration pour moi. Je me Mhm. pose la question de savoir comment je fais ça. Mhm. Donc, j'aime la médecine, j'aime beaucoup la médecine. J'aime parce que ça c'est quelque chose qui a du sens. Tu es vraiment utile. Ça se Un voit que tu es problème, utile à la vie des problème gens. de. Je découvre dans la médecine, je la pratique, ça me plaît, c'est vrai. Et maintenant, derrière ça, puisque je vais devenir sous inspiration pour les autres, en devenant très riche. Mais en devenant très riche, non pas pour partager l'argent, mais pour devenir sous inspiration et montrer aux gens que si j'ai pu le faire devant vous, vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que je dis toujours que le plus beau cadeau qu'un riche peut faire à un pauvre, ce n'est pas de lui remettre de l'argent, mais c'est de devenir pour ce pauvre-là une source d'inspiration. En disant que si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Tu vois. Dans cette logique-là, je me dis donc, OK, les études de médecine, c'est bien. Devenir médecin, c'est bien. Ça va me permettre de vivre décemment, c'est vrai. Mais pour l'impact que je souhaite avoir dans la vie des gens, en faisant juste la médecine, ça va être compliqué. Donc, c'est pour ça Mhm. qu'en parlant de mes études, je me dis qu'il faut que je lance une activité. Et les choses Mhm. sont déroulées de telle enseigne qu'on se retrouve aujourd'hui dans le livre. Maintenant, D'accord. pour répondre à ta question, parce que les gens m'ont dit qu'ils n'ont pas le temps. Quand C'est c'est vrai. important, on trouve le temps. Tu vois. Quand c'est Mhm. important, on trouve le temps. Donc, puisque pour moi, c'est important, c'est même limite vital pour moi Mhm. d'accomplir ce pourquoi j'ai été créé, eh ben, je me débrouille pour trouver du temps pour rester aligné. D'accord, d'accord. Donc, lorsque je fais ça, au début, sincèrement, je ne peux pas dire qu'on n'avait pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pour dire que je vais payer quelqu'un pour gérer X, Y. Je faisais tout moi-même. Pendant 3 ans, non, 4 ans, Mhm. tous les matins, je me levais moi-même. Tous les matins, entre 6 heures et 8 heures, c'est moi-même qui rédigeais toutes les publications de la journée pour animer la page. Je faisais les Wow. vidéos, je montais moi-même, je publiais moi-même. Euh, comment, je cherchais je faisais tout seul. Le livre est vendu, j'imprime, ou bien alors j'expédie, je faisais tout moi-même. Donc, c'est comme ça que, étant conscient de ça, mais je fais tout par moi-même. Après D'accord. cela, Mhm. aujourd'hui, bon, ça, je parle d'avant parce qu'avant, on n'avait pas d'argent. Et quand on n'a pas d'argent, je dis toujours que si tu n'as pas d'argent, tu dois avoir le temps. Tu ne peux pas manquer d'argent et de temps, c'est que tu es à mort. Si tu n'as D'accord. pas Il d'argent, faut tu avoir dois le avoir temps le là. temps. Si tu n'as- Oui, D'accord. oui, oui. Donc, Donc, je prenais le montant pour le faire. et toi, tu n'avais pas d'argent, mais tu pouvais mettre du ton Je temps, créais le temps. créer le temps. Mhm. Je créais le temps. Et je dis même que le meilleur moment pour faire un business, c'est quand tu es dans les études. Parce que quand tu es encore tout petit, tu es tout jeune, tu as la fougue, tu n'as pas de responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, depuis que je travaille à l'hôpital, j'ai des responsabilités. C'est vrai. Alors qu'avant, je pouvais décider de ne pas aller en cours. Je n'avais aucune responsabilité. Si je ne vais pas en cours, on me fait quoi? Rien du tout. Alors que maintenant, puisque tu as des charges, tu dois payer le loyer, tu dois payer tes factures, et tu es au boulot, on attend de toi un certain rendement. Mais là, En effet. la pression est différente, les responsabilités sont différentes. Et imagine quand tu auras un enfant, quand tu auras une femme, ce sera pire. Tu vois un peu, même si tu es dedans, tu Ne sais de quoi parle je pas de parle. ça. Voilà. Et tu vois, quand nous a traumatisé, non, fini les études, ça sont nos parents qui nous ont menti. Bref. C'est ça, parce que nos Donc, parents nous disent souvent, concentre-toi d'abord sur les études, vraiment, laisse tout ce qui est à côté voilà. là. Ne fais rien du tout, Ne concentre-toi. fais Mais rien c'est du vrai que tout. parfois une grosse erreur. Il Mais y a c'est des enfants l'arnaque. qui sont. C'est ça. C'est l'arnaque. Mais moi, j'ai compris parce que les parents, ils veulent nous arnaquer. Ils veulent que nous, on fasse vite. Parce que pour eux, les études, c'est ça qui va nous garantir une certaine stabilité. Fais vite les Stabilité, études, ça. trouve-toi un job comme ça, tu quittes ma responsabilité et tu pars te battre. Comme ça, ils se débarrassent vite. Donc, eux, ils veulent se libérer. Donc, moi, deux jeunes là, tant que vous pouvez vous agripper à vos parents, agrippez-vous, développez vos business à côté. Et donc, les études, forcément, j'ai envie de te dire qu'il y a un sacrifice, il y a un sacrifice que j'ai dû faire. J'ai dit tout que ça fait vraiment, c'est pas un sacrifice. À partir de la quatrième année, je savais que j'avais au moins 5 matières à rattrapage, ça ne souffrait de rien. Et ça ne 5 souffrait matières de à rien. Ah rattrapage. oui, 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 ça ne souffrait de rien. Moi, j'étais d'accord Ah, avec d'accord. ça. Oui, 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 oui. Quatrième année, 5 matières à rattrapage. Cinquième année, 5 matières à rattrapage. Sixième année, 5 matières à rattrapage. Ça ne souffrait de rien. Et en sixième Donc, année, justement, comme on voulait passer à un autre niveau, ben, j'ai fait une pause. En sixième année, j'ai d'abord arrêté mes études pendant un an. ah, d'accord. Oui. Tu Pendant as fait un une an, j'ai pause, arrêté les quoi, quand études. même. J'ai fait une pause. Mais s'il fallait refaire, je referais la même chose. Mais pourquoi tu as fait une pause? Premièrement, je ne trouvais plus du sens à faire de la médecine.
parce que moi, j'en avais plein la tête. Deuxièmement, mais on voulait développer un peu plus l'activité argent livre. Et heureusement que j'ai pris cette pause cette année-là, parce que ça nous a vraiment permis, c'est ça qui a permis qu'on puisse faire plus passer à Plume l'élite, le programme, voilà. Il y a eu un vrai switch cette année-là. Hmm. Et ce qui fait que quand il fallait switcher, aujourd'hui, quand même, on a un peu de moyens qui permettent que, aujourd'hui, on a une très belle équipe, hein. Pour ceux qui vont se demander Hmm. comment je fais, c'est qu'on a une très, très, très belle équipe. Aujourd'hui, Argent Livre, c'est une quarantaine de personnes qui bossent dessus. 40 personnes. Waouh. C'est une quarantaine de personnes qui bossent dessus. Parce qu'on a besoin d'une ressource humaine pointue. C'est des graphistes, c'est des coachs, c'est des éditeurs, Hmm. euh, c'est des experts comptables, c'est des graphistes. Bref, c'est toute une équipe. C'est des monteurs vidéo. Mhm. Donc, c'est toute une équipe à Jean Niveau aujourd'hui. Qui fait qu'il y a plein de choses que désormais, moi, je délègue. Et si je n'avais pas Arthur, Inès, Nelly autour de moi, je sans compter Mouisha Aboubakar, Aman Baté, des noms que je cite chaque jour. Si ce n'était Mhm. pas eux, aujourd'hui, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais surtout, ceci, tu as une chose, c'est que pour pouvoir avoir une bonne équipe, il faut développer son sens au leadership. C'est super, super important. Tout à fait. Super, super important. Donc, Ok, moi, d'accord. Mais mhm. du coup, on va essayer de finir la dernière partie. On va Oui, parler oui. vraiment, tu nous as parlé un peu de business, comment tu as lancé Argent Libre, qu'est-ce que tu fais, etc. Mhm. Mais pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui? Tu disais que tu vas avoir de l'impact. Pourquoi c'est important pour toi de dire que bon, tu veux avoir de l'impact? Tu as dit que c'est même vital. Pourquoi pour toi c'est important vraiment ce côté-là, avoir de l'impact? En plus, voilà, tu dis, tu écris pour impacter. Pourquoi c'est important? Parce que j'estime que j'ai compris une chose, c'est que les êtres humains apprennent par référence. Donc, Mhm. lorsque un être humain voit son semblable faire quelque chose, il se dit aussi que c'est possible. Et le plus gros problème que nous, la communauté africaine, on a, c'est que très souvent, on manque de références. Des De personnes qui nous ressemblent et référence. on se dit, je veux ressembler à cette personne. Donc, comme cette personne-là a pu le faire, cette personne me ressemble, alors moi aussi, je peux le faire. C'est pour ça qu'on écrit, c'est pour ça qu'on a le podcast de l'écrivain, c'est pour ça qu'on a le week-end de l'écrivain. C'est pour inspirer. C'est Mhm. pour inspirer. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais aujourd'hui, on Mhm. est tous contents, on va dans les mêmes écoles que les Européens. C'est vrai. Mais il faut noter qu'il y a quelques années, le plus grand rêve des esclaves, c'était juste de devenir le cuisinier du Mhm. blanc. C'était ça le plus grand rêve des C'est devenu Africains. cuisinier. Oui, parce que c'est puisque comme ils ont réussi à nous vendre le rêve comme quoi c'est eux, ils étaient une race supérieure, eh ben, les esclaves ils disaient, en devenant leur cuisinier, je pourrais passer plus de temps avec eux et donc je pourrais savoir ce qu'ils savent, je pourrais donc devenir comme ils sont. Mhm. Lorsqu'il y a eu le premier esclave qui est devenu le cuisinier de l'esclavagisme, les autres esclaves se sont dit, s'il a pu, moi aussi je peux. Mhm. Ensuite, il y a eu D'accord. le premier noir qui a eu le baccalauréat, qui est allé à l'école conventionnelle. Les autres noirs se sont dit, moi aussi je peux. Donc tu vois, c'est de fil en aiguille. On ne s'en rend pas compte, mais c'est parce qu'on a vu quelqu'un qui nous ressemble faire qu'on se dit que nous aussi on peut faire, Que c'est possible. D'accord. que c'est possible. Et c'est donc toute ma logique, toute la dynamique, c'est donc toute la dynamique dans tout ce que nous on fait, c'est de Mhm. faire et montrer aux autres que si on a pu le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Aujourd'hui, moi je suis en médecine et je suis en business, c'est parce que j'ai vu Claudel Noubissi le faire. Je me suis Mhm. dit, si ce Le gars grand peut le Claudel. faire, moi aussi, voilà. Donc, c'est D'accord. vraiment ça Mhm. toute notre logique, c'est d'inspirer, de montrer que si on peut le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. C'est tout notre D'accord. combat. Pouvoir montrer que c'est possible, quoi. C'est intéressant même pour Ouais, la nouvelle génération, pour les jeunes qui tout voient à fait. si ce gars, si il... Parce qu'on me demande si tu fais des études de médecine, vraiment, c'est trop lourd. Ouais, j'ai fait des C'est études trop, de ouais. médecine à l'époque. Parce que j'ai dit, non, vraiment, j'ai 8 ans d'études, vraiment, je n'ai pas la, Ouais, je c'est n'ai même maintenant pas 10 plus ans. En que France, en tout cas, 10 c'est ans. 10 ans minimum maintenant. Ouais, ouais. 10 ans d'études. Ok, donc ça veut dire que tu vas être un médecin, un médecin entrepreneur, mais voilà, je veux dire, Ah oui, quand oui, oui, tu... bien sûr, bien sûr. Donc, et tu penses que tu vas faire mieux ton métier de médecine ou, ou différemment que quelqu'un qui a fait juste médecine? Parce que là, tu dis, tu te définis pas comme médecin, tu dis que tu te définis comme quelqu'un qui fait de la médecine. Oui, bien sûr. Je me défie. Parce qu'on nous a longtemps fait croire que on doit avoir un seul boulot.
Nous a longtemps fait quoi? Ça, ce n'est pas vrai. La preuve, quand tu regardes nos savants d'avant, on va devenir philosophes, médecins, mathématiciens et tout le C'est bazar. vrai en plus. C'est vrai qu'ils Et ce étaient que les plus. voilà, et c'est que moi je fais rien d'exceptionnel parce qu'il y en a qui le font déjà. Et qui le font depuis longtemps. C'est juste que moi je fais partie de ceux-là qui décident de s'exposer. Mais depuis que moi je suis en médecine, je vois plein d'étudiants en médecine qui en parlaient de leur médecine, ils ont plein de business. Je ne fais rien d'exceptionnel. C'est juste qu'on nous a menti, on nous a fait croire que non, quand tu fais la médecine, concentre-toi. Et en plus, on t'a fait comprendre que tu es l'élite de la nation. J'ai envie de dire C'est quand même, je suis littérature. l'élite. Qu'est-ce qui va aller m'embrouiller avec autre chose? Je suis un C'est grand. comme ça qu'on Est-ce que nous, s'en au fait. pays, mais est-ce que nous, dans la communauté, c'est pas commun? Je veux dire, les gens, quand ils font les grosses études, voilà, les ingénieurs, les machins, tu vois, on est seulement dans un seul truc. Et Oui, on se définit par ça, tu vois. Je suis un on se ingénieur, je définit suis un par médecin, ça. je suis quand même un cardiologue, je suis. Ok, ok. Exactement. D'accord, d'accord, super. Donc, ça montre que toi, tu peux. En fait, tu montres par rapport à ce que tu fais que on peut être tout ce qu'on veut à côté, mais également, c'est important pour toi de développer l'activité parallèle à côté, business à côté. Un Bien sûr, side c'est très business, bon, qui important. devient un business qui peut. Donc, ce n'est plus un side Ah non, mais business, donc c'est un business à part c'est pas un entière. seul business, c'est un business à part entière, c'est une vie à part entière, donc c'est une double vie. Et moi, je dis toujours que je fais la médecine aujourd'hui, mais je ne suis pas, je ne ferai pas la médecine toute ma vie. J'aime ce D'accord. métier-là, mais moi, mon but ultime, c'est d'agir sur le système de santé, pas d'être un acteur de la santé, mais c'est Ok, d'agir ok. sur le système de santé. Ça, c'est mon but ultime. D'accord. Donc, Effectivement, donc pour comment tu agir veux, dessus, voilà. pour comprendre comment ça Il faut fonctionne, comprendre bien comment sûr. ça marche, parce que la santé, c'est un business. Il ne faut pas se le cacher, c'est un gros business. En effet. Mais maintenant, comment tu fais pour agir sur le système si tu ne commences pas à développer des business maintenant? Moi, Mhm. je dis toujours que le vrai business va commencer quand je vais commencer quand je vais avoir mon doctorat en médecine. Ah, Là, je donc, vais, voilà, c'est là qu'on va commencer. Pour le moment, on fait profil bas parce que on dit toujours qu'il ne faut d'accord, jamais d'accord. dépasser le maître. Ok, ok. Ouais, il ne faut jamais dépasser le maître. Donc, je te fais petit, mais une fois que j'aurai mon doctorat, ça sera un autre discours. Mais d'ailleurs, mais du coup, mais pourquoi dans la communauté, c'est souvent compliqué de veux dire, les gens pensent que il faut, tu vas voir les vidéos aujourd'hui où toute cette rhétorique, il faut quitter le salarié à entrepreneur. Oh, vraiment, c'est l'entrepreneuriat qui est mieux. Les salariés, ouais, tu donnes ton Non, temps pour l'argent. Qu'est-ce que tu non, penses non, de ce non. discours-là? Moi, pour moi, c'est de l'immaturité. Parce que moi aussi, il y a 4 ans, je disais que ouais, le salariat, c'est pas bon, machin, tout, non, c'est des conneries. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même lorsque tu as un business, tu es salarié de ton propre business. C'est pas faux. Voilà, C'est c'est pas un faux. truc. Quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais on nous a menti. Lorsque tu as ton propre business, tu dois être salarié de ton propre business. Parce que le business a ceci de perturbant en ce sens où les entrées d'argent sont relativement incertaines. Relativement. C'est vrai. Donc, le challenge de tout entrepreneur, c'est d'avoir des entrées d'argent prédictibles. Voilà pourquoi les gens vont toujours mettre en place des abonnements. Mhm. C'est avoir des entrées L'abonnement. d'argent prédictibles. Ça veut dire que quand tu as des entrées d'argent prédictibles, tu peux faire des prévisions sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, 50 ans. Parce que tu sais Mhm. que je suis sûr d'une chose, c'est que chaque année, je peux Chaque année, j'aurai avoir, toujours. au moins en termes de chiffre d'affaires, 50 millions. Et quand tu sais que tu as cette garantie-là, maintenant tu peux faire des prédictions sur les années à venir. Tu D'accord, vois? d'accord. Mhm. Et c'est ça qui te permet de te dire que bon, je peux me verser tel salaire. Ça t'offre une certaine Mais stabilité. c'est quand tu commences le business, tu peux te verser un salaire. Moi, par exemple, j'ai pas besoin à côté Africa, je ne me verse même pas de salaire, ou très peu. J'y D'accord, viens. Mais ça, d'accord, bien sûr, d'accord. pour pouvoir te verser un salaire, il faut que tu atteignes une certaine stabilité dans ton business. Tout à fait. Voilà. Donc, alors que lorsque tu lances ton business, il va de soi que au début, tu tâtonnes, tu ne sais même pas ce qui marche vraiment dans le business. C'est-à-dire que tu vas te dire, OK, tu vas vendre les poissons, mais après, tu te rends compte que finalement, dans le poisson, c'est même pas la vente de poissons qui donne le plus d'argent. En effet. Mais ça, tu te rends compte après. Moi, au début, tu disais que non, je Après, veux vendre les poissons, je veux devenir, c'est je vrai, veux c'est devenir vrai. riche en vente. Mais ça, il faut du temps pour que tu comprennes ça. Pour voir le Mhm. vrai business model. Il faut du temps pour C'est que tu vrai. comprennes ça. Il faut que du temps pour que le marché t'accepte. Il faut maintenant du temps pour, une fois que le marché t'accepte, que tu puisses générer suffisamment d'argent pour être stable. Il faut du temps. Et c'est Mhm. donc à ce là que
le fait d'avoir ton salaire à côté là, ça t'offre une certaine sérénité. Sérénité, tout à fait. Ça t'offre une sérénité parce que tu veux te déplacer, il te faut une voiture. Il faut que tu vas pas vivre dehors. Et en plus, tu as ta vie, l'enfant veut le lait. Et s'il va comprendre qu'il doit attendre 5 ans pour que le business marche. Attends, c'est quoi, c'est Non. ça. C'est Moi, je dis vrai. toujours que dans la vie, si le but de chacun, c'est d'être heureux. C'est vrai. Mhm. Quand tu viens ici, tout le monde veut être heureux. Si dans l'entrepreneuriat, tu es heureux, tu es épanoui, tant mieux pour toi. Mais il y en a aussi qui, dans leur salariat, ils sont heureux, ils sont épanouis, tant mieux pour eux. Mais il va de Mhm. soi que l'un des inconvénients, c'est que si tu es salarié, très souvent, ton salaire va plafonner. Très souvent, tu ne seras pas maître de ton temps. Très souvent. Mais Mhm. si tu es heureux avec ça, moi, je connais des gens qui sont heureux dans leur salariat, ils sont épanouis. Mhm. Tout comme je connais des entrepreneurs que tous les jours, ils ne dorment pas la nuit. Il y a des problèmes. Le but de la vie, c'est d'être heureux. Heureux, tout Donc, si à le fait. salariat te rend heureux, sois le meilleur salarié du monde, sois carriériste jusqu'au bout. Si Mhm. maintenant le business, c'est ça qui te rend heureux, gère ton business, mais intelligemment. Parce que nos Mhm. salariats t'offrent une certaine stabilité, que tu sais que non, je ne souffre de rien. Ça te donne la force maintenant d'aller chercher d'autres marchés, de prendre certains. Mhm. Moi, je dis toujours qu'aujourd'hui, si on arrive à gagner des événements, le week-end de l'équivalent de l'année dernière, rien que Paris nous a coûté 90 000 euros. 80 000 euros. Si, oui, Ouais. 90 000 euros. 90 Le 000 week-end de euros. l'équivalent. Oui, oui, Waouh. 90 000 euros. Si on Excellent. peut prendre ces risques-là, de dire qu'on va mettre 90 000 euros sur un événement, c'est parce qu'on sait que si aujourd'hui, là, le business là s'arrête, notre vie continue normalement. Parce Notre que vie continue. ce qu'on dit et que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsqu'on se lance en business, on a 95% de chances d'échouer. En effet. Non, C'est ça, il faut que les gens 95%. comprennent ça. On a 95% chance 95% d'échouer. de chances d'échouer. Et quand C'est on dit vrai. ça, les gens pensent que c'est un jeu. Faisons une statistique. Voilà les 5 années du business en ligne qui avait le vent en poupe et tout. Nous sommes en 2025. Combien sont encore là? Mhm. C'est vrai, Tu il y en a comptes tellement. combien? À une époque, oui, je suis coach, je vais devenir super riche, multimillionnaire dans 5 ans. Combien sont encore là? Chacun a commencé à rédiger Mhm. son CV. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont en prison. J'en connais. Il y en a qui ont pris l'argent, Ouais, des gens, ils ont fui. c'est ça. Combien sont encore là? Non, c'est une réalité. Donc, il ne faut pas qu'on se mente. Mais Il faut c'est du vrai, temps. mais du coup, mais dans la communauté, moi, ce que je vois, c'est que les gens veulent investir, mais très peu souvent je veux dire, sont patients. Moi, j'ai dit, par exemple, à nos actionnaires, minimum 5 ans. Quand on dit long terme, minimum 5 ans, 10 ans, si tu veux bâtir une entreprise prospère, Oui, bien sûr. pérenne. Mais dans la communauté, pourquoi, d'après toi, je veux dire, les gens pensent que tu vas semer aujourd'hui, récolter aujourd'hui? Deux raisons. Un, nous ne sommes pas assez instruits par rapport à ce qu'on veut faire. Et deux, c'est parce qu'on a faim. Ah, non, mais les gars, la diaspora ont faim. Tu vas pas Oui. dire, les gars, la diaspora, est-ce qu'ils ont faim? Ces gars Mais investissent dans... qu'est-ce que tu entends par famine? La famine, c'est pas seulement la famine du vent. Tu sais, D'accord. il y en a qui, ok, ils n'ont pas faim parce qu'ils mangent. Mais peut-être, il y a peut-être un niveau de vie qu'il veut avoir. Ah, d'accord. Mais oui, il y a un niveau de vie qu'il veut avoir. Vous avez dit qu'ils ont faim. Et Hmm, ils n'ont pas les instructions d'accord. qu'il faut pour pouvoir dire qu'ils vont investir. Parce que si quelqu'un ne peut pas supporter 5 ans, ça veut dire qu'il a faim. Il a Mais faim. c'est vrai, non? Si quelqu'un ne peut Ouais, pas ouais, c'est vrai. supporter 5 ans, ça veut dire qu'il a faim. Quelqu'un peut Vu qu'on gagner dit 5 que 000 euros c'est par ça, mois. une Mais entreprise, ouais, c'est s'il a ça. un niveau de vie de 6 000 euros, mais il a faim. Ouais, ouais. Bien sûr. Donc c'est ça le problème. On a faim. Et deuxièmement, on n'est pas assez instruit par rapport à ce que c'est qu'un investissement à long terme. C'est pour ça qu'on veut Mhm. manger tout de suite. Tant qu'on n'a pas Ni- compris ça, ça va être compliqué. On ne comprend pas. Regarde par exemple, les fortunes, on parle aujourd'hui de Mercedes, on parle de Toyota, on parle de Peugeot. C'est Mais c'est ça. plusieurs familles. C'est une entreprise Les gens, familiale, plus de les gens générations. ils investissent, mais cette culture-là, ils l'ont développée parce qu'il y a eu des aînés qui leur ont appris que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais Mhm. nous, on va investir aujourd'hui et gagner demain. Ça ne marche pas. Parce qu'on a faim. C'est ça qu'il y a, peut-être, il y a moins d'entreprises où tu vois moins d'entreprises familiales ou multinationales comme en Afrique, tu vois. Bon, peut-être à part Oui. Dangote, tout ça qu'on connaît tous, mais on a très peu d'entreprises qui survivent autant, tu vois un peu. Donc, Mais surtout, c'est mais d'un quelque côté, chose moi, je saurais qu'il a réussi si après lui, son entreprise continue de. Ici, il réussit à continue, pérenniser son entreprise après lui. Parce qu'on c'est a aussi vrai. ce problème chez nous, c'est le culte de la personne.
D'accord. On veut que quand on parle de business, que ce soit toujours toi. On sait pas passer la main. C'est ça, oui. Oui, il faut dire que ce soit toi. C'est toujours toi, c'est toi. Après toi, c'est toi. Donc, il faut. Non. Et ça, c'est D'accord. un gros problème. L'ego. Il faut que ce soit toujours L'ego, toi. voilà. Être le Et c'est ça premier, aussi. travailler ensemble. Toi, tu as dit que tu travailles avec tes équipes. Ça veut dire que tu t'es bâti autour de toi. Tu as amené des personnes à venir travailler avec toi. L'un des problèmes Oui, qu'on a parce aussi, que voilà, c'est pouvoir travailler ensemble, déléguer, parce qu'il y a un truc, confier. il y a un truc. Mhm. Ça, c'est un truc que j'ai quand même appris avec Claudel Louis. Aujourd'hui, les gens vont voir à chaque fois que qu'on va au Cameroun, au Burkina Faso. Maintenant, ce qu'on fait, même en France, on essaye d'aller avec toute mon équipe là-bas. C'est bien, ça, effectivement. Oui, c'est ce Et qu'on toi, tu vas fait. être ton équipe. C'est très Oui, intéressant. je vais avec toute l'équipe pour leur montrer que on est ensemble. C'est sûr Hmm, qu'aller peut-être à deux ou seul, ce sera plus rentable, ça fait moins de dépenses. Parce que c'est juste vrai. l'année 2025, si, les billets d'avion nous ont coûté en moyenne 12 000 euros. Wow. Oui, oui. Parce que Arthur, Inès, moi, Nelly, Mouisha Mhm. Aboubakar, Grace Aré, parce que désormais on a pris nos équipes du Cameroun, on leur a fait venir, on les a fait venir au Burkina Au Faso pour Burkina qu'ils voient Faso. comment ça se passe. Ouais, j'ai vu ça, c'est excellent. Franchement, Voilà, tu vois. c'est super ce que tu fais. Mhm. Voilà, c'est pas qu'on a trop d'argent, mais c'est qu'on a une dynamique. On est en train de construire un mastodonte. Et pour ça, il faut Tout à fait. des hommes avec grand âge pour soutenir ça. Mhm. Et quand on y va aussi, c'est pour répandre la vision, pour montrer aux gars que voici là où on veut aller. Moi, on ne peut pas Mhm. y aller sans vous. Il va de soi C'est que vrai. nous, on voit des choses. Mais si vous ne voyez pas la même chose que Vous ne nous, voyez on pas ne la même pourra pas chose. avancer. C'est compliqué, c'est vrai. Il ne faut pas créer un gros décalage. La preuve. Mhm. Lorsque je vais à. Il y a un événement sur Paris dont je vais citer le nom parce que le promoteur, c'est un gros malhonnête. Mhm. Je sors du Gabon, je vais à cet événement-là, je paye ma place 700 euros. C'était les seules places Mhm. qui restaient en VIP. Je vais à cet événement-là, je vois l'événement, je me dis, waouh, je veux que notre événement ressemble à ça. Mais j'étais le seul à l'avoir vu. Mhm. L'année d'après, j'ai dit à l'équipe qu'il faut qu'on y aille tous. Parce que je veux que vous puissiez voir ce que j'ai vu. Et maintenant, on va pouvoir Mhm. parler le même langage. Ah. On y va, il voit, il dit, ah ouais, c'est intéressant. On Mhm. revient, on bosse dessus. C'est ce qui a donné le week-end de l'écrivain de cette année. Ce D'accord. qui fait que, ça c'était pour l'équipe qui est en Europe. Quand on va au Mhm. Cameroun, j'ai dit aux gars que, ils voient ce qu'on veut faire, mais ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'on voulait faire. C'est comme Mhm. ça que, qu'en allant, comme on a fait à Paris, on va au Burkina Faso, je leur ai dit, venez au Burkina Faso, vous allez voir. Quand ils sont arrivés, ils Mhm. ont vu. Et quand ils sont allés au Cameroun, le week-end, ce qui fait que le week-end de l'écrivain de cette année, on l'a mieux réussi au Cameroun que dans tous les autres pays. Alors que d'habitude, le Cameroun, c'était le moins bien réussi. D'habitude, c'était comme ça. Mhm. Tu Donc, vois? parce qu'ils ont vu, ils ont pu Ils ont implémenter ce qu'ils vu, ont ils ont vu. compris ce qu'on voulait faire. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour eux sur place. Puisqu'au final, c'est eux sur place qui sont allés payer pour la salle. C'est eux sur place qui géraient les. Donc, comme ils Mhm. comprenaient la logique du truc, c'est eux qui vendaient les billets. Moi, D'accord. je ne suis pas là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, D'avoir mais vraiment comme ils ont une bonne équipe soudée, voilà. Non, c'est c'est fondamental. super important. Ok, Oui, oui, ok, non, c'est super. En tout cas, merci beaucoup. On va essayer non, de c'est sortir par. Tu peux nous partager, si tu veux, quelques chiffres voilà, de argent livre pour que les gars comprennent réellement que voilà, combien de livres, combien d'auteurs tu as accompagné aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous partager Aujourd'hui, quelques chiffres d'argent livre? aujourd'hui, en termes d'auteur, nous sommes à, quand je regardais encore hier, nous sommes à 197. Waouh. Bonne 197. Je vie. pense que d'ici le week-end de l'équivalent sera à 213. 197. Donc, tu as commencé en 2023, c'est ça? 2022? 20, vraiment, l'édition et toi, on a commencé en L'édition. 2024. 2024. Non, En non, non, pas 2020. 2024, 2022, 22, 22, 22, 2022, donc on 22. va dire, voilà, en Oui. 3 ans, tu as quand même pu accompagner, ça va faire presque 200 personnes que tu accompagnes qui vous ont fait confiance et moi-même parmi. C'est vraiment Mm. super important. Donc, ça veut dire quand on voit ton parcours quitter d'une simple idée, etc., peut aujourd'hui aboutir à ce que tu es en train de créer est vraiment excellent. Super, super. Est-ce qu'en Merci, termes de hein. chiffre Merci. d'affaires, tu peux nous partager un peu votre chiffre d'affaires? Dis ces Pour les chiffres chiffres d'affaires, c'est d'affaires. un truc sur lequel je n'aime pas. Oui, on n'aime pas trop communiquer dessus, mais je dirais Ok. juste que ça fait plus de 3 ans qu'on a dépassé les 5 chiffres. Mhm. Mm. Excellent, excellent. En tout cas, Là, j'ai dit beaucoup de 5, non, les courage. 6 Mhm. chiffres.
Les 6 chiffres, oui, donc voilà. Et puis Les le 6 3 ans, chiffres, oui. donc ça veut dire que c'est intéressant. Ça veut dire que c'est quand même un business qui vous permet aujourd'hui de continuer à développer des Oui, activités, oui, mais oui, et oui. quand même, c'est comme je remarque dans votre équipe, c'est que vous êtes quand même, on va dire indépendant, chacun a son activité, comme tu Oui, disais, chacun a son donc activité. ça veut dire que voilà, ce qui permet à l'entreprise, de on va dire De de pouvoir continuer à se continuer, développer toute voilà, de seule. ne pas avoir trop de charges. Ça veut dire que Non, voilà, non, même si pas, vous versez pas quelques vraiment charges, ça. mais c'est quand même important. Donc c'est quand même important d'avoir une roue de secours au cas où, si comme tu disais, si ça marche plus, mais on peut continuer, Non, non, si Agent Libre s'arrête demain, chacun continue sa vie normalement, hein. ça va. La vie de personne ne dépend d'Agent Libre. Si ça s'arrête demain, chacun continue sa vie. Mais c'est quand même une Donc, bonne philosophie parce que beaucoup d'entrepreneurs dépendent parfois de leur business pour vivre et du coup ça crée une pression. non, Tu vois ça un crée peu? trop de pression, trop de tension. On ne peut pas prendre certains risques parce que si ça flop, non. Et justement, Parce que ça même est souvent dans que notre avantage. ça. Oui. Souvent que c'est Dans notre l'argent chance, qui sépare les gens, tu vois, l'argent. oui, non, c'est vrai. C'est vrai. Mhm. Ça, c'est très vrai. Notre chance aujourd'hui, c'est que ben, chacun a son activité. Mais tu vois ça, c'est une vision qu'on a tous partagée dès le début. Dès le départ, d'accord. Dès le départ, on était tous d'accord. Et bien sûr, lorsqu'on fait ce genre d'activité, il faut être super transparent avec les chiffres. C'est vrai, Le conseil c'est vrai, c'est vrai. d'administration de Agile, c'est 4 personnes. Mhm. C'est 4 personnes. Et ils ont tous accès aux chiffres. L'agent est là, il voit. Je ne vais pas dire que je prends la regarde, il dit que je... Non, ils tous voient, c'est transparent, ils ont accès à tout. Je leur dis toujours que vous avez la possibilité. Si vous voulez que demain tout s'arrête, vous pouvez. On dit que chacun choisit ce qui Mhm. va le tuer. Si vous voulez que C'est vrai, c'est demain vrai. tout s'arrête, ça va s'arrêter. Mais c'est un Mhm. risque à prendre. Et c'est comme ça. D'accord, mais c'est une transparence qui est vraiment super importante parce que parfois, tu pourrais être là, quelqu'un dans ton cas pour dire non, c'est moi qui gère les comptes, Non, c'est non, moi non, qui il faut gère être ça, transparent. c'est moi qui. Mais généralement, c'est parfois comme ça, c'est comme ça que les business de la communauté, les gens se séparent dans les business parce que ils sont pas assez transparents. Et moi, je salue vraiment ta transparence. Et, mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir partagé, on va dire, ton parcours, ton business, c'est super intéressant. Mais Donc, les gars, si vous voulez, voilà, on ne dit jamais assez, si vous voulez écrire un livre, et il faut que les Africains puissent apprendre à écrire des livres. Ouais, un peu. Moi, quand j'ai écrit le livre, non, non, ils vont écrire, ils vont écrire. c'est quand j'ai assisté à un événement où tu étais, et je me suis dit, mais je n'avais jamais pensé à écrire un livre moi-même. Tu vois un peu. Et Voilà aujourd'hui, c'est donc. très intéressant. Il dit que de même si je meurs, tu vois, j'aurais écrit, j'aurais Il y au a moins la ça. connaissance et beaucoup. Et comment bon, on va sortir par là. Comment tu expliques que Oui. beaucoup de personnes ont la connaissance, mais n'arrivent pas à la mettre du papier? Je connais des gens qui veulent écrire des livres depuis 10 ans, qui n'ont jamais réussi à aller jusqu'au bout. Et toi, tu as réussi à nous faire écrire un livre en 28 jours. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Hmm. Bon, les gens disent qu'ils veulent écrire, mais ils ne veulent pas vraiment écrire. Les gens disent qu'ils veulent écrire un livre comme moi, j'ai envie de jouer à la guitare. Parce que celui qui Ah veut bon? trouve les moyens. Oui. Parce que quand moi je dis que je veux jouer à la guitare, c'est juste que je vois ça à distance. Mais est-ce que je veux me donner les moyens de jouer à la guitare? Non. Je dis seulement je veux, je veux, je veux. Mais est-ce que je me donne les moyens de jouer à la guitare? Beaucoup de gens disent Tu as les seulement gens je qui ont les veux écrire. manuscrits, tu as les gens qui ont les manuscrits là, qui veulent écrire des manuscrits depuis, qui veulent publier. Mais si c'est écrit les manuscrits, nous sommes là non, pour les accompagner pour le reste. Mais bon, c'est Ok, qu'eux-mêmes, ils ok. n'ont pas déjà cette démarche-là vraiment. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, une personne ne peut pas aller sur Internet et dire qu'il veut éditer un livre, il va trouver forcément des gens qui vont l'accompagner. Et si Mhm. aujourd'hui, il suit cette vidéo et qu'il veut qu'on l'accompagne, on va le faire. Donc, moi, je dis toujours que celui qui a confiance en ses moyens trouve toujours la méthode. Donc, si quelqu'un dit juste il veut comme Bala jouer à la guitare, ça veut dire qu'il ne veut pas vraiment. C'est juste de vaines paroles. D'accord, On voit d'accord. la volonté d'une personne quand elle passe à l'action. La volonté, c'est pas la bouche, c'est l'action. C'est vrai. C'est l'action. Si tu veux, tu peux. C'est vrai, Et c'est vrai. donc, Et c'est pas facile, voilà. hein. Et moi, je peux Mais qui a témoigner que d'abord dit, écrire en qui a dit que 28 ça doit jours, être facile? en 28 jours, je me remets à 6 heures pour écrire parce que Voilà. j'avais la pression, mais parce que je m'étais Mais c'est fixé bien un là. objectif. Mais à la fin, le résultat est là. Voilà. Le résultat est là et c'est un résultat qui est là à vie. Et moi, je dis toujours que, moi, je remercie tous les auteurs qui ont décidé, par exemple, comme toi, qui ont décidé de nous faire confiance au début de cette aventure. Et moi, je dis toujours, ça, c'est la promesse qu'on se fait et on bosse dessus. C'est que nos auteurs qui nous laissent le temps, d'ici 5 ans, ils verront eux-mêmes les retombées. Wow. Tout ce que moi je demande à nos auteurs, c'est de nous laisser le temps de travailler. Mhm. Et tout ce qu'on a promis va se réaliser, c'est juste qu'il faut du temps. Et au fur et à D'accord, mesure, c'est en d'accord. train de se développer. En tout cas, mais c'est une question de temps, et super. Et voilà, est-ce que
Pour finir cet échange, est-ce qu'il y a une Oui. question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose avant Ah, de tu veux vraiment me finir? faire les choses. Ou alors, voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Dernier Ah mot ouais, à la communauté. pour finir, je dirais Mhm. que moi j'aime bien terminer par cette phrase. C'est que beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas vraiment. Ah bon, ouais, là, tu rappelles l'histoire de Et Dieu maintenant. Ouais, les gars, si tu peux. quand ils parlent de Dieu, les gens, chacun comprend Dieu comme il veut. C'est Donc, ils vont ça. dire c'est Allah, donc va dire Jésus, chacun, bref, l'être suprême. On va dire ça Mhm. comme ça. Chacun comprend Dieu comme il veut. Mhm. Parce que nous sommes tous d'accord que cet être-là a déjà tout mis en nous. C'est Maintenant, tout ce vrai. qu'il demande, c'est qu'on se challenge un peu. Et Mhm. lorsqu'on se challenge, il y aura forcément des obstacles. Mais un C'est jour, vrai. il y a un ami qui m'a dit quelque chose et je garde ça à l'esprit chaque fois que c'est difficile. Il m'a dit, Valère, Dieu cache les opportunités derrière les difficultés pour empêcher les imposteurs de les atteindre. Ah, d'accord. Je casse les difficultés, Dieu cache les opportunités les derrière les opportunités difficultés derrière les difficultés. pour empêcher les imposteurs de les atteindre. Pour empêcher les imposteurs de la terre. Ok, c'est super, je retiens ça. Ah oui. Excellent. Et cette Wow. simple phrase-là, je la garde à l'esprit chaque fois que ça devient difficile. Hmm. Parce que dans les faits, se lancer, tout le monde peut se lancer. C'est vrai. Mais c'est trouver la force de se relever quand ça devient difficile qui va manquer à beaucoup de C'est gens. compliqué. C'est vrai, Le excellent. simple fait de garder cette information-là à l'esprit, ça te permet de te relever. Parce que c'était facile, tout le monde l'aurait fait. C'est vrai. Donc sache que, comme l'a écrit quelqu'un, l'obstacle, c'est le chemin. L'obstacle, c'est le L'obstacle, c'est le chemin. chemin. Super. Donc, les Donc gars, quand c'est l'obstacle, difficile, c'est le là, c'est chemin. là-bas qu'il faut aller. Ça, c'est même là que le business commence, comme quelqu'un C'est disait. là que le business commence. C'est là que le vrai business commence. Ok. Yes. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Valère, pour cet Moi, échange. je C'était t'en vraiment prie, merci pour super. Je l'invitation. tenais vraiment à t'avoir, c'est parce que voilà, les échanges sont très, très intéressants avec toi. Voilà, t'as Merci, merci. beaucoup de choses intéressantes à partager. Et non, en tout cas, bon, on fait comme ça. On se retrouve peut-être à la prochaine vidéo, peut-être à Nous, Paris. on est là. On est là. Je Donc, suis toujours vu très, que tu très, seras de très passage à honorée. Paris, tu nous dis, on va encore te mettre quelques coups de Ça poing marche, ça marche. dans les côtes. Je crois que je serai à Paris, je crois, en février. Quelqu'un m'a invité à un événement business là-bas. Je suis en février. Donc, je te ferai signe. Je ferai signe. Ok, Et on va surtout, les gars, organiser, je on est note. là. D'accord, je note. Notons le week-end de l'écrivain. Je me l'écris déjà le 9 mai Le 9 2026. mai, c'est 9 mai ça. 2026. Et surtout, n'hésitez pas à aller. Tu m'as envoyé tes liens. On va mettre maintenant en commentaire Ouais, bien argentlivre.com, tout ça. sûr. Donc, si vous voulez écrire un livre en 28 jours, comme je l'ai fait, vous avez une idée, tout de suite, tout écrire. Voilà, j'ai retenu un truc, il a On est dit que là. ne venez pas raconter votre vie. On écrit pour. Donc, Ça s'en fout de vos billets. ne venez pas raconter votre vie. On écrit pour impacter. Donc, en tout cas, super. C'est Et ça. merci beaucoup d'avoir Merci accepté beaucoup. l'échange. Et en tout cas, on se retrouve donc à la prochaine vidéo. Super. Merci à toi. Yes, on est Et ensemble. ciao. Merci Agnel dans l'équipe. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur Massoir Business. C'est important. On est ensemble. Ça marche. Allez, ciao, ciao. Ciao. Bienvenue chez Africa Food Industries, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Nous sommes situés au Cameroun, en périphérie de Yaoundé. Notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et surtout à la transformation de poissons. Chez Africa Food Industries, nous élevons et transformons plusieurs variétés de poissons. Le silure, le tilapia et la carpe. Le tout dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos méthodes d'élevage sont rigoureuses. Chaque poisson est traité avec soin du bassin jusqu'à votre table. Découvrez dès aujourd'hui nos produits frais, des filets de poissons, des conserves savoureuses de carpe, de silure et de tilapia. Des produits sains, bons, prêts à régaler tous les palais. Pour une qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industries. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industries nourrit le monde une bouchée à la fois.